Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Et là, on continue les cours. Aujourd'hui, on va passer à la leçon 8, qui est chimie des solutions. Ce chapitre est basé sur les couples acide-base et les réactions acides entre acide et base, etc. Et les démonstrations du pH et le pKa, bon, ainsi de suite. Et d'après ce chapitre, c'est pas trop compliqué. Il s'agit juste d'une simple concentration pour les démonstrations et la méthodologie de calculer les concentrations d'après une méthode facile. Et cette méthode, on va l'expliquer tout de suite. Bon, là, en premier cas, on a ce qu'on appelle un acide faible. Sa définition est là. Un acide faible est un acide qui réagit partiellement avec l'eau, réversible. Tu vois? Vous voyez, là, l'équation bilan de cet acide est sous cette forme. Bon, il n'y a rien de compliqué dans ce chapitre. C'est juste que je vais vous faire un petit rappel et le reste, on le verra avec les corrections de bac. Là, ça c'est le couple AH et A-. Le couple, bon, ça c'est la base, ça c'est l'acide et ça c'est la base. Eh bien, l'acide est faible si et seulement si la concentration de H3O+ est différente carrément de la concentration de l'acide donné dans l'exercice, ou son pH est différent de homologue de Ca. Si on calcule le homologue Ca, on trouve sa différence de pH, cela veut dire que l'acide est faible. La courbe du dosage d'un acide faible par une base forte est celle-ci. Vous voyez, la variation, elle est là. Mais ici, elle n'est pas constante, elle varie sous cette forme. Elle passe en haut, un peu, jusqu'à qu'elle monte. Une base faible est une base qui réagit partiellement avec l'eau. Elle est aussi réversible. L'équation bilan, elle est là. Ça, c'est la base. Ça, c'est le couple acide et ça, c'est la base. Et bon, la base est faible si et seulement si la concentration OH- est différente de Cb, la concentration donnée, ou bien son pH est différent de 14 plus log Cb. Le courbe du dosage d'une base faible par un acide fort et celle-ci aussi. On a ça c'est le courbe. Eh bien, un acide faible, l'acide faible, la coefficient d'ionisation d'un acide faible est alpha est égal à la concentration d'A- sur la concentration de Ca donnée dans l'exercice. Tel que alpha, ça sera très petite que 1, qui montre que l'acide est tellement faible. Si elle est à peu près égale à 1, l'acide est fort. Pour que l'acide devienne faible. Vous voyez? Bon, là, la constante d'acidité, pour la calculer, Ka est égale à concentration A- fois la concentration H3+ sur AH. Donc, cette formule ne change pas. Ça, il faut le mettre en tête. Cette formule ne change pas. Elle est comme ça, pour toujours. On calcule le pK, ce sont que des formules à bûcher, vous voyez. Tous ces formules-là, on les bûche parce que ça ne change pas, ça ne varie pas. Le K est égal à ça. Bon, la relation d'Anderson, c'est pour calculer le pH d'un acide faible, ou bien calculer le pK d'un acide faible. Ça est la relation d'Anderson. Et bien, la même chose, la base faible, coefficient d'ionisation alpha de cette base faible, elle est là. Bon, la constante d'acidité, elle est là. Le pK et le pKe sont là. Et la relation d'Anderson d'une base faible est là aussi. Bon, etc. Ainsi de suite. Un acide fort est un acide qui réagit totalement avec l'eau. Sa équation bilan, elle est là. Le couple est là. Bon, c'est pour vous montrer que dans cette chapitre, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de se concentrer et regarder le courbe de dosage. Les courbes de dosage, il faut les retenir. Ça, dans ce chapitre, je vous conseille, il n'y a rien à en expliquer. Parce que c'est pas si difficile. Les courbes de dosage, il faut les retenir en tête. Et la façon d'équilibrer les équations bilan, la façon de les écrire aussi.
et quand est-ce que l'acide et la base, quand est-ce l'acide ou la base est forte ou faible, comment la calculer. Bon, la relation que je dois expliquer, elle est là actuellement. Comment calculer les concentrations dans une solution, de n'importe quelle. Pour la calculer, on a les étapes suivantes. On a ce qu'on appelle la loi de conservation de la matière et la loi dont on utilise pour calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans une solution. Et ces étapes sont calculer des bilans qualitatifs et quantitatifs ou les molarités des espèces chimiques. Vous voyez, on pose les espèces qui sont présentes dans cette solution ou dans cette équation, on les pose avec toutes les possibilités. Si on les pose, premièrement, l'exercice va nous donner sûrement le pH ou bien le pKa de cette solution. Si on nous donne le pH, on passe par cette formule. La concentration de H3O+ est égale à 10 puissance moins pH. On remplace le pH par sa valeur et on trouve concentration H3O+. Pour calculer la concentration OH- qui est égale à 10 pH moins 14. Ce sont les étapes à suivre. Si je calcule tout ça, on passe par l'étape numéro 2, ce qui est l'électroneutralité, EN. L'électroneutralité est la somme des charges positives qui est égale à la somme des charges négatives. Comme ça. Bon, les charges positives sont les concentrations qui ont des ions positifs à part, est égale à les concentrations qui ont des ions négatifs à part. Donc là, on fait l'égalité, on néglige celui qui est dans, on néglige si la base, si on est dans un milieu acide, on néglige la base, on néglige OH-. Si on est dans un milieu basique, on néglige le H3O+. L'étape numéro 3, c'est la concentration de la matière. C'est la conservation de la matière, CM. C'est l'utiliser pour, on l'utilise, disons, pour calculer la concentration de l'acide donné. C'est comme la concentration de l'acide, elle est là. Bon, cette concentration est déjà donnée dans l'exercice. Si elle n'est pas donnée, on la calcule et elle a une formule aussi. Bon, à décrire, c'est dans le livre. Tout est dans le livre. Vous voyez, bon, on n'a pas encore eu assez de clients pour qu'ils achètent le pack de ce livre. Bon, c'est égal à la concentration d'ion plus la concentration de l'acide, qui implique que la concentration de l'acide est égale à la concentration du solution acide moins la concentration de l'ion. Tout simplement. Le rapport du couple acide-base est, pour calculer un rapport, elle est là. La concentration de l'ion sur la concentration de AH qui est égale à 10 puissance pH moins pKa. C'est ça le rapport pour le calculer. Si on vous demande une fois de calculer un rapport, il suffit juste de faire cette formule et de donner ça directement et tu calcules le rapport sans penser à autre chose. Bon, c'est ça l'étape un peu facile et un peu difficile, mais aussi il est facile. Mais je vous dis encore, il ne faut pas mettre la pression sur vous. Il ne faut pas dire qu'il y a certaines choses qui sont faciles, difficiles, autant que sont faciles. Et bien, merci beaucoup d'avoir suivi nos cours aujourd'hui. Et là, ça nous contacte, notre page sur Facebook et tout ça. Bon, le secret de bac sera, Inch'Allah, entre vos mains. Avec Dieu, Inch'Allah, on vous aidera le tout maximum possible pour que vous atteigniez vos buts de décrocher le bac, Inch'Allah. Et merci beaucoup à tous nos abonnés. Et partagez la page et merci.